Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Charles en Russie. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des avantages et des inconvénients de la vie en Russie. Moi ça fait pour mon expérience personnelle plus de 2 ans que je suis ici. Je suis parti ici parce que ma femme est russe et que j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir ici. Donc depuis 2 ans j'ai quand même vu beaucoup de choses dans ce pays, les avantages et les inconvénients parce que effectivement il y en a partout. Alors pour démarrer avec les avantages du pays, moi le plus grand et l'énorme avantage qu'il y a ici, ça va être la sécurité. Comparé à la France, si vous voulez, il n'y a jamais un moment où on va se sentir en insécurité dans le pays. Nous, quand on vivait en France avec mon épouse, le soir, jamais par exemple, je la laissais rentrer seule, j'allais toujours la chercher, par crainte de ce qui peut se passer dans le contexte actuel dans lequel on vit en France. Et ici, c'est des choses qui n'existent pas. On ne peut pas être planté pour un mauvais regard, on ne peut pas être planté parce qu'on n'a pas une cigarette. Il n'y a pas de racaille. Pourtant, il y a de l'immigration. Beaucoup de personnes qui viennent de pays étrangers comme le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Mais il y a une super assimilation, tout le monde s'entend très bien, tout le monde est à sa place. Moi, aujourd'hui, si je me balade à 3-4 heures du matin, je sais que il y aura aucun souci. Pareil pour ma femme, même si elle est en robe ou autre. C'est vraiment des choses qui n'existent pas et c'est vraiment très plaisant de se sentir dans un pays où on est vraiment en sécurité. Ça pèse vraiment sur le mental, sur le moral d'une manière générale. Et à l'opposé, en France, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité et c'est aussi une des choses qui ont fait que j'ai voulu partir. Ayant 2 enfants aujourd'hui, moi je souhaite de mes enfants qu'elles soient en sécurité quand je suis là et quand je ne suis pas là. Donc voilà, première chose c'est la sécurité. Deuxième chose, dans les avantages, on va dire que, parlons directement, la fiscalité au niveau entreprise. En France, on est taxé à plus de 30%, ce qui est gigantesque quand on entreprend ou même quand on est salarié ou autre. La fiscalité ici fait que on est imposé beaucoup moins. C'est au maximum 13% pour des grosses boîtes et ça peut descendre pour les auto-entrepreneurs, les freelances, etc. à 7-8%. Donc c'est un énorme avantage fiscal qui n'est pas à négliger et qui est super intéressant justement dans le troisième point. Pour un Français, il y a des vraies opportunités dans l'entrepreneuriat. On va y revenir sur d'autres sujets après, mais dans l'entrepreneuriat. Il y a de la place parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Les Russes adorent les Français, adorent le savoir-faire français. Donc pour une personne qui a des capacités, par exemple dans la boulangerie, dans la boucherie, dans l'artisanat, dans la restauration, etc., tous ces métiers-là, il y a une vraie place et il y a des coups à jouer en Russie et ce sera même vraiment très, très apprécié. Un point et qui a un énorme avantage aussi, mais moi ça ne me concerne pas, je suis marié, mais c'est au niveau pour les hommes qui n'ont pas de femmes, ça va être les femmes. La beauté des femmes russes est quand même incroyable. Et on voit, c'est pas une légende, si vous voulez, quand vous baladez dans Moscou ou ailleurs, les femmes slaves sont vraiment des femmes qui sont mais magnifique, magnifique. Et ça, pour une personne qui est seule, et puis c'est une autre mentalité, on fera une vidéo là-dessus, mais c'est une autre mentalité que les femmes françaises. Je dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais ça va convenir en fonction de vos valeurs, de qui vous êtes, de tout un tas de choses. La femme russe peut convenir ou pas à un certain type d'homme. Mais en tout cas, la femme russe est une femme qui est exceptionnelle et qui est magnifique. Un autre avantage de la Russie, ça va être l'immensité du pays. Euh, et donc il y a un vrai sentiment de liberté quand on est ici, puisque dès qu'on sort un peu des grandes villes, des grandes agglomérations, on se retrouve dans le néant. Donc déjà d'une part c'est super intéressant pour se balader, faire des treks, aller en motoneige, faire du buggy, de la chasse, de la pêche.
Mais en plus, chaque région est magnifique. Moi, j'ai eu la chance déjà d'aller du côté dans le sud, côté mer Noire. Bon, c'est quand même déjà développé, mais la côte est incroyable. Vous avez les montagnes, l'Oural, j'y vais bientôt. Il y aura une vidéo aussi là-dessus, un des 7 plus grands sommets du monde. Vous avez l'Altaï, le Baïkal, Vladivostok, le Kamtchatka qui se trouve vers le Japon. Et là, c'est une grande chaîne de volcans en plein milieu de rien, etc. La Sibérie. Enfin, c'est un pays qui est immense, qui permet sans cesse de pouvoir être découvert. Et c'est quand même un énorme avantage. Et ça permet aussi, c'est intéressant de voir les grands contrastes qu'il va y avoir entre les personnes des villes, notamment Moscou, où les gens sont plutôt riches, et les personnes qui vivent dans des villages ou des petites villes où il y a un niveau de vie qui est moins important, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins heureux. Donc ça, c'est aussi un avantage. Un grand avantage que je disais par rapport à la sécurité, mais ça va être l'assimilation. Il y a des dizaines et des dizaines de cultures différentes en Russie. Toutes les religions sont présentes, mais tout le monde s'entend très bien. Et d'une région à une autre, les religions dominantes vont être différentes. Et ça, on ne s'y attend pas quand... en tout cas, moi, je ne le savais pas. Quand on est français, on se dit que le russe est une personne blanche, orthodoxe. Non. Il y a des régions orthodoxes, il y a des régions juives. Il y a même en Russie, à savoir, un État qui est le deuxième État juif après Israël. Il y a des régions musulmanes avec des grandes mosquées, etc. Donc ça fait quand même aussi le charme du pays, c'est que tout le monde s'entend bien et dans des régions différentes. Un énorme avantage, et ça on est vraiment très en retard en France, ça va être le service. Le service en Russie est vraiment 10 à 20 fois supérieur à celui français. Dans tous les secteurs d'activité. Si vous allez au restaurant, vous allez avoir un meilleur service. Vous allez être mieux servi. Vous avez à peine fini de manger, que c'est rangé, etc. On vous apporte toujours quelque chose à table. Si vous êtes à la maison et qu'il manque, je ne sais pas, vous voulez commander le soir des vêtements, vous allez avoir quelqu'un qui va vous livrer, vous pouvez essayer à la maison, etc. C'est aussi un pays, surtout sur Moscou là par contre, qui est très avancé au niveau technologique. Et c'est un énorme avantage. C'est pas la Silicon Valley, c'est pas la Chine, mais il y a vraiment des grosses startups, si on peut les appeler comme ça, qui développent. Donc il y a notamment Yandex, VK, etc., qui développent des technologies à haute performance et qui permettent aujourd'hui à Moscou d'être une des villes les plus avancées au niveau technologique dans le monde. Donc ça, pour moi, c'est les plus grands avantages de la vie en Russie, ce qui est donc assez important. Maintenant, on va voir les inconvénients de ce pays, et il y en a aussi. La barrière linguistique, en numéro 1. La langue, moi je ne suis pas très linguistique, la langue est assez difficile à apprendre. Bon, certains, je connais des Français qui ont des facilités et qui arrivent à apprendre la langue plutôt facilement, mais moi c'est assez compliqué. Bon, j'ai quelques notions maintenant après 2 ans, mais c'est une langue qui est assez difficile. Et surtout les Russes, dans la grande majorité, ne parlent pas anglais. Donc c'est assez compliqué de se débrouiller si on n'a pas un minimum de notions en russe, ou alors si on n'a pas des amis sur place, etc. Donc ça, la barrière de la langue, c'est un point non négligeable. En 2, dans les points un peu négatifs, mais qui permettent aussi à la Russie d'être un pays où il y a de la sécurité. Par exemple, si vous avez le permis et que vous conduisez, il y a de fortes chances que vous fassiez contrôler en Russie, parce qu'il y a des barrages de police ou des points de police un peu partout et qui vous arrêtent sans raison spécifique, simplement pour faire un contrôle. Donc ça permet, de toute façon, voilà, si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de problème, mais ça met quand même une certaine tension, c'est qu'on sait qu'on prend la voiture, il y a une chance sur 3 d'être contrôlé, même en ville. Donc voilà, c'est un point que je trouve un peu négatif, mais qui finalement amène la sécurité, et en France peut-être qu'à certains moments, ce ne serait pas plus mal. Troisième point, peut-être négatif, en Russie, c'est-à-dire que j'entends parfois des personnes qui veulent venir en Russie. Si on n'a pas une âme d'entrepreneur, c'est assez compliqué, parce qu'au niveau du salariat, sachant que les entreprises multinationales dans leur majorité sont parties, donc il n'y a plus de postes pour des anglophones ou des francophones,
il n'y a pas vraiment de jobs qui vont être rémunérateurs en Russie pour des étrangers, pas pour le moment. Ça arrivera peut-être, mais c'est pas pour le moment. Euh, donc ça, c'est un point qui est quand même négatif parce que si on part, on quitte la France quand on sort du salariat et qu'on veut rentrer dans du salariat en Russie, déjà les salaires dans le salariat sont assez bas, le niveau de vie est plus bas, donc ça permet de compenser, il y a moins d'impôts, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un travail quand on n'a pas la langue et une expertise particulière. Et en plus, c'est pas très bien rémunéré. Donc ça, je trouve que c'est un point qui est négatif. Un autre point qui est négatif, mais bon, on s'y habitue et ça fait un peu le charme aussi du pays, c'est que si on sort des grandes agglomérations, les routes sont pas terribles, c'est même assez dangereux. Moi, j'ai traversé plusieurs fois de Moscou pour aller jusqu'à la mer Caspienne, donc on passe par des nationales avec en pleine nuit, il peut y avoir des trous en plein milieu de la route, etc. Donc vraiment, les routes, c'est quelque chose où c'est en amélioration, mais c'est assez dangereux. Et puis les Russes, donc là ça va mieux au niveau de leur conduite. Il y a quelques années c'était vraiment n'importe quoi. Ça va mieux du fait, et ça c'est un petit point qui est négatif si on veut, il y a des caméras maintenant autour des agglomérations, et alors quand on est à l'extérieur un peu moins, mais il y en a partout. Il y a des caméras partout. Donc tous les 100-200 mètres, il y a des caméras qui sont postées, et si on est au-dessus de la vitesse autorisée, on est flashé, etc. Bon, la contravention est pas très chère. Pour excès de vitesse, on est à 500 roubles, ça fait 5 euros. Donc ça va, on a le temps de faire quelques excès de vitesse avant de sentir ça sur le portefeuille, mais c'est vrai que voilà, il y a un vrai contrôle maintenant, et ce qui fait que les Russes conduisent quand même mieux qu'avant. Un autre point qui est négatif, mais ça c'est dû au contexte général de la guerre, c'est que pour un Français, il a fallu s'adapter. Moi, je suis entrepreneur, je reçois des revenus également en France, donc vu que le SWIFT a été coupé, c'était assez difficile de transférer des euros vers des roubles. Maintenant, il y a des systèmes qui sont mis en place via des wallets de crypto-monnaie, ce qui permet de pouvoir envoyer des euros vers des cartes roubles, donc c'est-à-dire russes, en quelques minutes. Donc ça, c'est agréable. Donc on pallie à ce problème-là. Et un autre problème, c'est que pour rentrer en France, faire des allers-retours avec l'Europe, il n'y a plus 36 solutions. Nous, avant, on rentrait en voiture. Là, l'été dernier, on est rentré en voiture. On a fait donc Moscou, la France en voiture, Moscou-Bordeaux. Mais donc c'est un long voyage, c'est compliqué, mais c'est génial. Enfin, c'est un road trip, une aventure, etc. Mais là, les frontières sont fermées, donc la seule possibilité de sortir du pays, c'est via 2 aéroports qui sont en Arménie et en Turquie pour passer vers l'Europe. Donc en soi, c'est pas très compliqué, c'est une étape de plus, mais les billets sont assez chers et qu'on peut pas se le permettre tout le temps parce que c'est des budgets qui sont conséquents pour sortir du pays, c'est plus comme avant. Je pense que j'ai fait le tour des points que je trouve un peu compliqués en Russie. Ah non, j'en oublie un qui est super important pour un Français, c'est à savoir, voilà, regardez le contexte là. L'hiver est très long, l'hiver est rude. On tourne, là ça fait depuis en janvier, on tourne entre moins 15 et moins 25 de température. L'hiver, les premiers flocons ont démarré début novembre. L'hiver, il dure entre 5 et 6 mois. Donc là, on est sous la neige, on est tout le temps sous la neige. Donc ça, c'est assez compliqué, il faut s'y habituer. Les jours sont très courts. Les journées sont très courtes, le soleil va se lever vers 8h30 et à 15h30, 16h il fait nuit. Donc ça met une fatigue un peu constante. Voilà, c'est pas le soleil, donc on est aussi, c'est pas la même mentalité, etc. Mais s'y habitue, c'est pas fait. Voilà, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'apprécie, même si c'est long et il faut partir en vacances pendant cette période-là. Mais sur les autres saisons, les saisons sont vraiment très marquées. Le printemps est le printemps. L'été, il fait bon, il fait 30-35 degrés, donc il fait même chaud. L'automne, c'est l'automne. Donc on a toujours bien gardé les saisons en Russie. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur la Russie, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. C'est le début d'une chaîne, début d'une aventure. Là, je commence des vidéos dans ce contexte-là, mais bientôt, je vais partir vous montrer les villes au-delà de Moscou en Russie. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.